Bon, Erik ten Hag est parti, je vois que tout le monde veut boire des bières, tout le monde veut faire la fête. Écoutez, la rumeur est, depuis hier soir, que ce serait Ruben Amorim, l'actuel entraîneur du Sporting Lisbonne, qui serait en tête de liste pour remplacer Erik ten Hag et devenir le nouvel entraîneur de Manchester United, sous peu finalement, sous peu. Alors, on va parler de ça et peut-être à la fin parler un petit peu du Ballon d'Or, puisque Ruben Amorim, c'est qu'une rumeur très forte. On va en parler et si ça s'officialise dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on fera une vidéo dédiée et on parlera à la fin de la cérémonie, plus globalement, du Ballon d'Or. Alors, Erik ten Hag, ciao, Van Nistelrooy, coach intérimaire, et la grosse rumeur étant Ruben Amorim. Ruben Amorim, c'est l'entraîneur donc, du Sporting Lisbonne. Un jeune entraîneur, 39 ans, qui fait des très belles choses au Sporting. Ruben Amorim, moi je me rappelle du joueur en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier je vous en parle dans la vidéo, je vous dis oui, il y a des rumeurs, il y a la rumeur Xavi qui revient, j'espère que c'est pas Graham Potter, etc. Et il y a aussi la rumeur qui monte de l'entraîneur de Lisbonne. Et je me souvenais même plus de son blaze. Parce qu'en fait, son blaze, je le connais, mais je le connais juste en tant que footballeur, joueur de foot, il jouait au Benfica. Je me rappelle le joueur qui jouait au Benfica, je crois que c'est un milieu de terrain, il me semble. Milieu de terrain, récupérateur, pas défensif, mais récupérateur. Et il était parfois en sélection du Portugal. C'est pas un immense joueur, mais c'était un joueur qui est du niveau, à peu près, peut-être un peu moins du niveau de Pep Guardiola quand il était joueur. Voilà, Guardiola joueur, peut-être que Guardiola était un peu meilleur, quand même. Voilà. J'aime bien la comparaison. Voilà. Ruben Amorim, donc grosse rumeur et ça a l'air de se faire. Alors, moi, je n'avais pas vu venir, moi j'étais pour plutôt Xavi. Moi je dis Xavi. Ce qui se dit, c'est que, en fait, Manchester United, l'un des premiers critères, ce serait d'avoir un entraîneur qui ait du leadership. Et je pense que c'est peut-être le défaut, a priori visible, de Xavi. A-t-il réellement du leadership pour l'idée? Et je crois qu'il y avait des gens en commentaire qui me l'avaient dit. Est-ce qu'il a, entre guillemets, les balls de pouvoir gérer les grands joueurs? Pourtant, c'est Xavi, mais en tant que coach, c'est différent. Et c'est vrai que peut-être de l'image de Xavi coach, c'est pas forcément l'image d'un leader, peut-être d'un constructeur, d'un homme historique. Est-ce que c'est l'âme d'un leader? Je ne sais pas. Après, je ne le connais pas, c'est un super leader. En tout cas, Ruben Amorim semble être un leader, puisque c'est un joueur, j'ai encore dire un joueur, un entraîneur qui a transfiguré le Sporting Lisbonne, qui a fait gagner un championnat de Sporting Lisbonne qui n'avait pas gagné depuis très longtemps. Ils ont été champions en 2021 et 2024. Il est entraîneur du Sporting Lisbonne depuis 2020. Ça veut dire, pour moi, c'est-à-dire qu'il a entraîné Bruno Fernandes. Ce que ça veut dire pour moi. Donc il est à la tête d'une super équipe du Sporting Lisbonne qui marche très bien, qui a été championne en 2021 et en 2024. Avec une super équipe là, avec l'attaquant qui s'appelle suédois, Joe quelque chose. Ils ont une super génération. Toi, le Sporting Lisbonne, c'est une équipe qui sort toujours des super joueurs. Ils nous ont sorti des super joueurs. Hein. On va pas se mentir, ils nous ont sorti Bruno Fernandes, Nani, Cristiano Ronaldo. On va pas leur cracher dessus. Ce sont nos amis. Donc c'est une très bonne équipe. Le Sporting Lisbonne est premier en ce moment, avec je crois 4 points d'avance. Donc c'est une équipe qui marche très bien. Et donc j'avoue que la rumeur, j'avais pas pensé à son nom, puisqu'en fait, voilà. Il avait toujours été là. Il avait été pressenti pour Liverpool, si vous vous souvenez, quand Klopp a annoncé son départ. Et lui, il était en top 1 des rumeurs. Et je crois qu'il a refusé. Selon les rumeurs, il a refusé Liverpool. Et tout le monde s'est dit à ce moment-là, enfin pas à ce moment-là, maintenant, dans les derniers jours, qu'il avait refusé parce que peut-être il y avait dans le pipe, on va dire, le fait de remplacer Pep Guardiola. Bah oui, parce qu'il y a aussi cette petite histoire. Ruben Amorim, je crois que c'est son ami, c'est un très proche du nouveau directeur sportif, celui qui va arriver ou qui est arrivé, du Manchester City. Ils sont très proches. Et ce gars-là, donc, quand il est arrivé donc, à Manchester City, ou depuis qu'on sait qu'il va à Manchester City, la grosse rumeur était de dire le remplaçant de Pep Guardiola à la fin de la saison, ça va être Ruben Amorim. Ça vous place quand même le gars. Le gars est quand même dans les petits papiers d'un club qui marche très bien, qui veut remplacer Pep Guardiola, un club qui sait comment fonctionner, un club qui veut des grands tacticiens, qui veut un coach qui est capable de faire perdurer un style de jeu, une équipe et l'idée d'une grosse équipe, avec une grosse ambition sportive. Moi, je vous ai dit, c'était pas mon favori, je l'avais même pas en tête, j'avais juste entendu des rumeurs. Mais rien que sur ces arguments-là, le fait qu'il soit jeune, pour moi c'est important qu'il ait de l'énergie, qu'il soit aussi dans un championnat portugais où il y a beaucoup de jeunes talents, parce que c'est quelqu'un qui aime bien montrer, qui aime monter des talents. Il a bien réussi à Sporting, et qui soit dans ce championnat, dans ce style où il monte des grands talents, et que c'est un
très bon tacticien qui était sur les tablettes de Liverpool et de Manchester City, deux clubs qui nous font envie aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, dans la manière dont ils arrivent à réussir à répéter les performances, être au haut du classement, gagner des titres et être dans le haut de l'affiche. Tout ça sent bon pour Amorim. Après, moi, je vous avoue qu'il me fait penser, je sais pas pourquoi, à Ten Hag. Pas dans la personnalité, c'est pas les mêmes personnes, dans le sens où ça a été un plus grand joueur que Ten Hag, il est plus jeune que Ten Hag, mais c'est plutôt dans son type d'arrivée. Ten Hag avait bien réussi à l'Ajax Amsterdam, d'un championnat Pays-Bas, Portugal, voilà, ce type de championnat-là où tu peux faire des très belles performances avec des très belles équipes de jeunes qui sont percutants, qui ont un très beau jeu, où la pression, le Portugal c'est un immense pays de football, le Pays-Bas, un immense pays de football, mais la pression notamment économique n'est pas la même. Vous comprenez Et là, c'est vrai qu'il a fait des bonnes choses avec le Sporting, il a gagné la coupe, il a gagné le championnat, il a monté une super génération au Sporting, comme Erik Ten Hag, avec une super vision. Donc voilà, ça me fait penser à ça, et moi j'étais hyper content quand Erik Ten Hag est arrivé, hein, j'étais pour lui. Donc, si Ruben Amorim arrive, je serais très content, même si j'étais plus pour Xavi. Moi, d'ailleurs, à cette arrivée de Ruben Amorim me fait penser à quelque chose d'autre. D'ailleurs, ils lui ont posé la question en interview, je crois que c'est hier, je crois qu'ils ont un match de coupe peut-être cette semaine. Et donc du coup, il n'a pas répondu, il a dit moi je ne veux pas répondre sur mon avenir, moi je suis hyper fier d'être... on lui a posé la question, est-ce que vous êtes fier d'être associé au nom de Manchester United? Il a dit moi je suis fier d'être entraîneur du Sporting, basta. Donc déjà dans la communication il rigolait, on sent quand même qu'il est un peu gêné, et ce qui se dit c'est qu'effectivement les pourparlers sont en cours, et que lui il a donné son accord, mais qu'il respecte le Sporting, et que si Sporting veut signer un truc dès maintenant, et que voilà, il devienne coach de Manchester United pour une indemnité de 10 millions à peu près, ce serait pas mal, c'est-à-dire on s'en sortirait avec quand même 25 millions, 15 pour Ten Hag pour qu'il dégage et 10 millions pour qu'on fasse arriver un coach. Bon, c'est pas mal quand même, c'est de l'argent. Donc voilà, il se passe des choses. Amorim est en tête de liste et très probable de devenir coach maintenant. Moi, c'est ça qui me surprend. Et ça me fait penser au fait que je pense qu'en réalité, le départ d'Erik Ten Hag a été rapide et aussi, entre guillemets, brutal, même si on s'attendait à un moment qu'il parte. Et que cet enchaînement de choses, c'est parce que Ineos a eu des garanties. Il savait quel profil cibler, il savait que c'était possible de le faire dès maintenant. Et qu'en fait, en tout cas, au stade où on en est, hein, dans les informations que j'ai, il savait qu'il pouvait enchaîner rapidement et qu'il n'allait pas lui laisser de latence avec un intérimaire, et que finalement, Ruud van Nistelrooy n'était pas, en tout cas, au moment où il prit la décision, une option sur du long terme. Why not? Pourquoi pas? On en reparlera plus de près dans le détail si Amorim vient, mais effectivement, si Amorim arrive, il faudra lui laisser du temps, du crédit, et que ça veut dire que c'est une saison, entre guillemets, on ne pourra pas juger réellement Amorim. Sauf dinguerie de ouf. Dinguerie relégation, où ils mettent que les U18 sur le terrain, enfin, des dingueries. Mais sinon, on ne pourra pas vraiment le juger. Faudra lui laisser du temps, faudra lui laisser des fenêtres de mercato, pas celle de janvier, bien entendu, des fenêtres estivales, pour voir aussi s'il peut aussi donner des seconds souffles à des joueurs comme Bruno, comme Rashford, comment il va mettre en place aussi Amad, Garnacho, comment il va gérer aussi Mainu. Lui, au Sporting, de ce que je vois, de ce que j'en sais, il joue beaucoup en 3-4-3. C'est ça, hein, il joue en 3-4-3 avec 3 défenseurs centraux et avec des pistons, des pistons. Donc là, forcément, quand on voit notre équipe, on se dit pourquoi pas, mais ce serait très différent. Ce serait très très différent. Il a un bon réseau, c'est quelqu'un qui est au Sporting, et un club qui marche bien, où il y a des très bons joueurs qui sont en haut de l'affiche ou qui sont regardés par toute l'Europe, notamment un attaquant suédois dont je ne me souviens jamais le nom. Donc voilà, il y a plein de choses autour de Amorim qui sont plutôt positives. Le fait qu'il soit jeune, qu'il connaisse Manchester, parce qu'il a fait un stage. D'ailleurs, le stage de fin, voilà, quand il passe son diplôme d'entraîneur, il a fait un stage chez nous pendant que Mourinho était là. Il y a une photo qui circule de lui avec le survêt Aon, tout ça à Manchester, quand il était en stage avec Mourinho. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée aussi de faire monter un coach, c'est-à-dire comme on a fait avec Erik Ten Hag. C'est pour ça que je voulais pas forcément Tuchel. Prendre un coach qui va nous faire donner et qu'on va faire grandir, qu'on va faire en sorte comme ça, Alex Ferguson, faire le coach
qui va marquer une ère. J'aime bien cette idée, pas prendre des coachs, pourquoi pas, mais pas prendre des coachs déjà établis comme Tuchel, éventuellement Ancelotti. Voilà, j'étais pas pour forcément ce type de profil, même si un Zidane m'aurait pas déplu. Donc voilà, la rumeur, Ruben Amorim, vous l'avez déjà vu, entendu sûrement, qu'est-ce que vous en pensez? On attend de voir si c'est officiel. On a un match contre Leicester demain d'ailleurs. Et ce week-end, un gros match contre Chelsea. À mon avis, si ça se fait, ce sera après le match de Chelsea. Des choses qui se passent. En tout cas, si ça se passe comme ça, c'est plutôt fluide. C'est plutôt fluide. Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Alors j'ai entendu une rumeur de ouf. La rumeur selon laquelle Manchester United a demandé à Manchester City si on pouvait mettre Mainoo et Garnacho dans l'avion parce que c'était pour pas trop dépenser de sous les jets de Manchester United. Ce à quoi Manchester City a répondu non parce que leur avion était déjà plein parce qu'ils savaient qu'ils allaient gagner avec Rodri. Hein, on connaît les bails, on connaît les histoires sombres. C'est chaud. Ça fait mal, c'est vraiment vrai. On s'en fout en vrai, mais c'est un petit plus qui fait que vraiment qu'on devient ridicule, quoi. Même si, why not, ça se demande, et puis pourquoi pas, voilà, on sait que si Manchester City va rafler beaucoup plus de prix que nous, on a deux petits jeunes qui doivent participer, on les met dans le bain, parce qu'ils sont, voilà, au trophée Copa, c'est sympa, mais là, ça fait un peu trop. Bon. Après, c'est bien, c'est plutôt écologique, c'est vert, on mutualise, pourquoi pas. Seulement du Ballon d'Or, donc Garnacho, Kobe Mainoo, troisième trophée Copa, de toute façon, il ne pouvait pas espérer mieux. Bien qu'il soit troisième, c'est très bien en vrai. Là, Yamal intouchable, Arda Güler, ça m'aurait étonné qu'il soit devant Arda Güler. Bien qu'il soit troisième, ça m'a surpris. Donc, parce qu'il n'a pas joué non plus toute la saison dernière. Donc, mais c'est vrai que, je ne sais pas si c'est par vote, sûrement, on va dire. Mais talent incroyable, Kobe Mainoo, donc ça se voit sur le terrain. Et bravo à Kobe, bravo à lui, très bien. Emiliano Martinez, en vrai, on s'en bat les couilles. En vrai, on s'en bat les couilles. On veut parler du Ballon d'Or masculin, effectivement, et de la victoire de Rodri. Alors, moi, je vous avoue, pour moi, le meilleur joueur de la saison, pour moi, le Ballon d'Or, c'est simple, c'est visuellement. Moi, je regarde beaucoup de foot, et je regarde celui qui a marqué, je parle visuel, hein, visuellement, ce qui a marqué la saison. Celui qui a marqué la saison, visuellement, qui a fait les différences, c'est Vinicius Junior. J'aime bien ce joueur, j'étais pour Vinicius Junior, il n'y a pas de problème. L'année dernière, par exemple, c'était sûr que Messi gagnerait, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde, et c'est Messi qui est le meilleur joueur d'histoire. Il n'y a pas de problème. Mais visuellement, je parle visuellement, c'est comme, je regarde. C'est Haaland, pour moi, qui devait gagner. Mais pour moi, c'est pas un scandale que Messi gagne, puisque c'est le meilleur joueur de l'histoire, il gagne son Ballon d'Or, ça récompense, il a fait une Coupe du Monde, il l'a gagné. C'est Messi, les gars, moi quand il y a Messi Ronaldo, ils peuvent gagner, ils gagnent, moi je dis rien, ils sont trop forts. Mais visuellement, c'est Haaland, vous voyez. Il y a des trucs comme ça, visuellement, c'est lui. Pour moi, c'est l'un des plus grands... La victoire de Rodri que j'adore ce joueur, j'aimerais tellement avoir Rodri dans mon équipe. C'est l'un des plus grands scandales du Ballon d'Or. L'un des plus grands scandales du Ballon d'Or. Ça, je vous dis, Iniesta, qu'il n'y ait pas eu, c'est triste, mais il y avait Messi. Messi est trop fort, les gars. Oui, c'était un mini-scandale, mais on n'avait pas donné à Schneider non plus. Hein. À Messi, les gars, pas de soucis. Messi il prend le Ballon d'Or, on ne dit rien, même si bon, Iniesta le méritait entre guillemets plus, on va dire. Il y a la Coupe du Monde, etc. Rodri, super joueur. Malheureusement, il ne fait pas d'une sa meilleure saison avec City, même si c'est un très bon joueur. Il n'est même pas nominé au meilleur joueur en Angleterre. Le meilleur joueur de Manchester City, c'est Phil Foden. Le joueur qu'on voyait Ballon d'Or pour Manchester City, c'est Phil Foden. Et tous les supporters de City, s'il en existe réellement, ils étaient pour Phil Foden. Rodri, il fait un bel Euro, comme Fabian Ruiz, comme Nico Williams, comme Lamine Yamal, comme Carvajal. Qui a été élu meilleur joueur de l'Euro, ça se discute pour moi. Carvajal, Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz pouvait l'être. Qu'il ait le Ballon d'Or en soi dans sa carrière, pourquoi pas. D'ailleurs, par exemple, si l'année dernière il a le Ballon d'Or, c'est triste pour Haaland quand même. Mais voilà, Haaland, Rodri, Messi, bon, voilà. Là, Messi, Rodri, je ne le voyais même pas dans les 4 premiers. Hein. Je voyais même peut-être... est-ce qu'il y a Yamal peut être devant lui, puisqu'il n'a pas gagné de trophée. Mais en tout cas, dans les trophées, dans les performances... Non, quoi. Non. Et en plus, là, il n'a pas beaucoup joué.
Ça compte, hein, les matchs là. Vinicius Junior est pour moi le meilleur joueur de la saison. Vinicius Junior, premier pour moi. Devant Bellingham, Carvajal. Honnêtement, je ne sais pas si je mets Rodri dans les 4 premiers. Carvajal, allez, Rodri, quatrième. Vous-même, vous savez que Rodri, c'est pas le meilleur joueur du monde cette année. Vinicius Junior est le meilleur joueur du monde cette année. C'est sûr et certain. Pour moi, c'est sûr et certain. C'est même pas Bellingham. Moi, il n'y a même pas de doute avec Bellingham, etc. C'est Vinicius. Il a été volé, oui, il a été volé. Il a été volé. C'est dommage, parce qu'en vrai, il fait une saison de ouf. Est-ce qu'il peut réitérer une si bonne saison? Peut-être. Mais c'est compliqué. Ça va être compliqué parce que là, Barcelone est redevenu solide. Parce que City aussi est très solide, même si Rodri, là, il est blessé. Donc City redevient solide et peut prétendre. Donc il y a du Haaland. Il y a peut-être aussi un peu du Foden. Le Real Madrid est toujours là, mais maintenant Vinicius est dilué dans du Bellingham, dans du Mbappé, dans les problèmes aussi. Dans les problèmes. Et puis, voilà. L'année dernière, il était vraiment très très fort. Très très fort, Vinicius. Individuellement, très très fort, collectivement. Cette année, je le trouve moins bon. Parce que il sait qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière et maintenant, du coup, il tombe dans les travers du mec qui veut dribbler tout le monde, qui veut faire la différence tout seul et qui veut montrer à Mbappé que c'est moi le patron. Même si c'est peut-être pas forcément dit comme ça, mais tu sens qu'il veut montrer qu'il fait la différence, donc il joue pas avec les autres. Donc, du coup, il s'entête et donc, du coup, il est moins bon que l'année dernière. Il était plus dans je joue avec les autres, avec Bellingham, etc. Donc, il était meilleur. Avec le Brésil, s'il avait gagné la Copa América, pour moi, il n'y aurait pas de sujet. S'il avait gagné la Copa América, il n'aurait pas eu. Oh, quel scandale. Là, la Copa América, il a fait 2 très bons matchs, et après, il a été expulsé. C'est aussi son défaut. Donc voilà. Dommage pour Vinicius, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison, et actuellement, c'est le seul joueur qui me fait vibrer, en fait. Quand je me lève le matin, quand je me lève pour avoir un match, c'est Vinicius que je vais voir. C'est Vinicius, c'est Neymar, c'est Messi, c'est Ronaldo. Ouais, j'ai dit trop du lourd, j'ai mis du Vinicius dans Cristiano Ronaldo, Messi, hein, je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est que c'est des joueurs qui Joga Bonito. Moi, je suis dans le Joga Bonito, c'est des joueurs frissons. Et Vinicius, c'est un joueur frisson. C'est le seul joueur frisson d'aujourd'hui. Un tout petit peu avec Yamal, qui est un tout petit peu frisson. Donc, c'est ces deux joueurs que j'aime bien voir vraiment dans l'aspect offensif et du dribbling. C'est ça qu'il faut dire. Dans cet aspect-là, j'adore ce type de joueur. Après, sinon, voilà, il y a des très beaux joueurs. Lewandowski est un très bon joueur, très beau joueur à voir jouer. Qui d'autre j'aime voir jouer en fait? Kobe Maïno, notre chouchou, j'aime bien. Bref, voilà pour le Ballon d'Or. Bravo à Rodri, fantastique joueur, mais qui n'est pas du tout mérité, je pense. Mais très beau discours. La cérémonie, moi je trouve la cérémonie longue et voilà, trop de faste pour pas grand chose. Kobe, bravo de nous avoir représenté aussi, d'être sur le podium. Bravo à Lamine Yamal, bravo à tous les vainqueurs. Mais c'est c'est chaud que Vinicius n'est pas eu, parce que Vinicius est le seul joueur frisson, le seul joueur de Joga Bonito, le seul joueur pour moi qui me fait passer. Highlights, j'ai dû voir les highlights de Vinicius, quoi. C'était le meilleur joueur, il a été volé, triste pour lui. Mais c'est la vie. Voilà.